T'écouter, oh Père, parle-moi. C'est l'homme vivant de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore au studio ce soir en direct pour vous apporter le message de l'évangile. Et vous savez que nous avons entamé une nouvelle série d'émissions qui a pour titre ou pour thème: que choisissez-vous? Est-ce que ce sont les rites, les rituels ou Jésus-Christ? Donc avant de continuer, et puisque l'ennemi aussi est à l'œuvre et qu'il déforme voilà ce que le Saint-Esprit enseigne au peuple de Dieu, je vais demander à mon interprète Thomas, le frère Thomas, de remettre votre écoute entre les mains de Dieu afin que vous ayez une écoute efficace. Avant qu'on ne continue. Donc, Père de grâce, nous te remercions. Nous te rendons toute grâce. Nous savons que tu es le Tout-Puissant. Et tu as prévu donner la vie éternelle aux gens qui sont perdus. Et c'est encore le chemin par lequel tu passes pour que nous communiquons la bonne nouvelle aux âmes. Donc c'est toi-même qui vas faire le travail. Que ton esprit fasse en sorte que ton esprit libère la voix et qu'il fasse le travail qu'il doit faire. Au nom de Jésus. Et le Jésus-Christ comme. Amen. Amen. Donc nous avons entamé une nouvelle série d'émissions. Et nous avons dit beaucoup de choses jusqu'à présent. Et nous sommes en train de poser les fondements. Et nous avons dit entre autres que le salut que Dieu nous donne, les miracles que Dieu nous donne ne viennent pas de la pratique de la loi. Mais cela vient de l'enseignement de la parole de Dieu. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si vous lisez Galates 2, verset 6, Galates 3, verset 2, et Galates 3, verset 5, Galates 3, verset 10, vous allez découvrir que tous ceux qui pratiquent encore les œuvres de la loi sont sous une malédiction terrible. Parce que Dieu lui-même n'est plus là-bas. Alors pourquoi demeurer dans quelque chose dans laquelle Dieu lui-même a désapprouvé?
que et c'est Dieu qui parle. Lorsque vous laissez les clauses de la nouvelle alliance de côté et vous commencez par pratiquer les choses que moi j'ai reprouvées, vous êtes maudits. Donc, nous allons évoluer ce soir et je vais vous parler des pratiques de la loi que les Écritures biffent aujourd'hui, que les Écritures condamnent aujourd'hui, que les Écritures maudissent aujourd'hui. Mais avant d'entamer cela, sûrement je vais vous parler des pratiques de purification qu'on faisait dans l'Ancien Testament et qui sont en vogue aujourd'hui et que le Seigneur a frappé d'anathème. Ma fille mi allait que blema meto wone yo so kona mi anti oglobe amea podi alo onu vo wa so kwentia no no mero lo wona e ne pe no no me wa amo ga potolo egbe ama dide guna mi eye ma wo ya bufo no no me ya ma ou profite no no me o kata. Mais avant cela, je vais vous donner un exercice parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et l'exercice que je vais vous donner, c'est de lire les chapitres 8, les chapitres 9 et le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Parce que ces chapitres de l'Épître aux Hébreux expliquent les pratiques lévitiques et les pratiques rituelles de l'Ancien Testament qu'on vous impose aujourd'hui en vous maudissant. vous devez comprendre que vous avez besoin d'être enseigné. Et ce qui libère, ce ne sont pas les eaux qu'on vous vend. Ce ne sont pas les savons qu'on vous vend. Ce ne sont pas les balais qu'on vous donne. Ce ne sont pas cette décoction, soi-disant le sang de Jésus-Christ et autres là qu'on vous donne aujourd'hui, et on vous empêche de dormir, en vous faisant traverser les nuits inutilement. Ce ne sont pas ces choses-là qui vous libèrent. La vraie délivrance provient de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, la purification, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, la purification, c'est une cérémonie qu'on faisait lorsque quelqu'un était souillé par diverses choses. La loi mosaïque indiquait 4 façons d'éliminer la souillure ou l'impureté. Première forme de purification qu'on faisait dans l'Ancien Testament ou dans la loi mosaïque. Rappelez-vous, la Bible a dit dans plusieurs passages que toute personne qui dépend encore des lois mosaïques est maudite. Et elle est en rébellion contre l'Éternel lui-même. Notez bien ça. Donc si vous suivez les prophètes, les faux apôtres, les prophétesses, ces faux prophétesses là, et que vous pratiquez encore les pratiques de quoi? Des cérémonies mosaïques, la Bible déclare clairement que vous êtes maudits. C'est pour cela que on vous voit errer tout le temps. Vous faites ces choses là, vous donnez tout votre argent, mais vous ne prospérez pas. Vous reculez toujours.
eye gba le Mose fe konyate ikeye alakpa nyagbolilawo alakpa prophète o nyonuto o ntuto eye o le blemie gbo gba le wo konyinyi wana mia ekema o ma pon ko gbedede o mi la doje si bena ngbedo me ko mi patole eye mi le fipo dete. Vous comprenez? Pourquoi vous allez un peu partout et je ne sais pas Sagbado, à Gouin, à Didogome et Noche partout tous ces endroits mais même à Lomé ici mais votre vie est toujours une vie misérable. Ma on ba bien kana mi nu kata mi le di Sagbado agwan afile pepe ikemi la temu ya mi le yi fogakia no me ikemi mi elea mi apa gbe agbani nu blanito. Parce que la parole de Dieu ne demeure pas en vous. Parce que vous ne connaissez pas encore le Jésus de la Bible. Dans Jean 8, verset 36, la Bible dit, si le Fils qui est Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, au lieu de courir après les miracles, au lieu de courir après les œuvres et les prodiges, les signes, les signes vous feriez mieux de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la source de toute bonne bénédiction. Et si Jésus-Christ vous bénit, il ne fait pas sur cette bénédiction d'aucun malheur. Vous comprenez? Maintenant, on va voir première purification que le Nouveau Testament interdit aujourd'hui. Et qui se faisait dans l'Ancien Testament. C'est la purification de l'impureté contractée en touchant un mort. Donc, tu peux être n'importe qui. Le jour où quelqu'un meurt, un enfant d'Israël, le jour où quelqu'un meurt, que tu le touches, la Bible déclare que tu es, dans l'Ancien Testament, que tu es impur. Donc, s'il y a un médecin aujourd'hui qui touche un mort, un cadavre, s'il y a un pompier qui touche un cadavre, toute personne qui touche un cadavre est considérée comme impure. Et on doit lui faire quoi? Les cérémonies de purification. Donc, ouais, non, on peut voir ça dans Nombre 19. Et Lévitique 5 à partir du verset 2. Et qu'est-ce que le rituel exigeait? Le rituel exigeait des cendres de génisse d'une femelle comme pour le sacrifice d'expiation. Voilà, soit lundi, la génisse devait être rousse. Qui représente la couleur du sang. Et pourquoi cela prenait la couleur du sang? Parce que le sang représente la vie. Donc on égorgeait l'animal hors du camp. Et le prêtre faisait 7 aspersions avec le sang dans la direction de l'entrée du tabernacle. C'est pour cela que vous allez voir ceux qui se disent prophètes de la loi aujourd'hui, prophètes des nations aujourd'hui, vous allez voir qu'ils amènent des bassines là où ils font leur cérémonie, leur culte et autres. Là, ils vous invitent là, ils prennent quoi? De l'eau, de l'hysope, on va voir tout cela, et ils vous aspergent de quoi? D'eau, parce qu'ils ont déjà fait ces cérémonies-là. Or, la Bible dit que
Si vous êtes encore sous cette cérémonie-là, vous êtes mort, maudit. Eye mi la ko egbe ya ba me o kele yo are ko be yo yin eduko katan pe prophète o bo cha yo yin togo pe prophète wa mi la ko egbe ya be ni mi edo mi la ko be agbanga no na church kwa me na o o tona patima ino na eme o no na wu odo amonti anyi ebe ne pe konu won to we nto ha fever church kwa me. Vous comprenez, non? Yes, donc je vais vous poser une question. Comment on va bien? Ce ne sont pas ces choses-là que les féticheurs font encore aujourd'hui, les marabouts font encore aujourd'hui. Ma bien mi benade non non me ya wade muyeye ame yo kanya hunogao ame yo kanya marabu are wo chomu wana non me ya egbe ya muyo wona. Après avoir tué l'animal, le cadavre était brûlé avec du cèdre. Eye ne ma otonazo elaniko wa o mene o tiene attiré cèdre et de l'hysope et du cramoisi. Akara. Et le cramoisi, c'est une plante qui est rouge, vous comprenez, non? Et c'est la couleur obtenue par le cramoisi, une substance colorante obtenue à partir des corps séchés d'un insecte. La coccinelle. Et nous, la zozrovio. Voilà. Voilà. Du chêne kermès. Chêne kermès. Ouais, non. C'est à partir de ces choses-là qu'on fabrique le sang de Jésus qu'on vous vend aujourd'hui. Lisez la Bible, ce que je viens de lire, c'est dans la Bible. Yo le megbe a prophète o le wegbe egbe me yami le gloro yo le wegbe ale sana mi be yin Yesu boa. On prend des insectes qu'on écrase, on mélange avec des herbes, des plantes, on met de l'eau dessus et on amène ça devant les démons, on fait des incantations. Vous comprenez, non? Et on emprisonne votre âme dans ces choses. Et on vient vous les vendre. Et on recueille les cendres. Et on les dépose hors du camp. Dans un lieu qui est pur. Et au moment de se servir de ces cendres, on les mélangeait à de l'eau vive. Vous voyez, c'est tout ce qu'on vous fait aujourd'hui. Bon. Vous pensez que c'est quelque chose de spécial. Jésus dit qu'il n'est pas derrière ces choses. Donc, si Jésus n'est pas derrière ces choses, des miracles se produisent. Sachez que ce n'est pas Jésus qui agit. C'est une autre force qui agit. Parce que Jésus lui-même a dit que toute personne qui dépend encore des œuvres de la loi sont maudits. Je ne suis pas derrière ces personnes-là. Et un homme pur trempait un bouquet d'hysope dans cette eau lustrale. Dans cette eau lustrale. On considère maintenant que cette eau-là, elle est pure. Voilà. Ouais, non? Et maintenant, on distribue et on asperge les gens de cette eau. Depuis le 3e jusqu'au 7e jour. C'est pour cela que ces faux prophètes aujourd'hui vous introduisent dans ces choses-là et vous disent, hey, venez, et 3 jours ou 7 jours successifs. Et nous mentir ne pas à la pagnaglolie à ou les clomito ne pas sous Ah, si vous lisez Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, vous allez comprendre que ces pratiques-là sont l'ombre des biens à venir et que la réalité est en Christ. Voilà. Je vais vous, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine.
enye fofoli na nu ikentoto la va domura le nubabla yame e yenye nu toto enye Yesu Christ. Maintenant pourquoi demeurer dans l'ombre alors qu'il y a la réalité? Et nous katamia ka poto anu fofoli ate otu ebena enu antoto jo wazen. Et le Seigneur dit clairement qu'il condamne les choses qu'on fait dans l'ombre. Eye apeto aglobena ichi chetre nu yo kata wana le vivimenti. Le Seigneur a dit, c'est moi qui avais permis ces choses. Ebe nyanye de mo be wa na ya Pour obai. un temps de réforme. Khena gapopo visu ya wa Pour so un trando. temps donné. Be wa so gapopo ara Parce so que trando. j'ai vu dans le cœur des hommes la méchanceté et l'incrédulité. Ena be me kpo la me peto fe chimea. Me kpo fodi nyanye pakpele chima hose. Les gens veulent toucher quelque chose avant de me croire. Amo dibe wa kasina ne tirafi wa tem ko C'est pour cela que ce qui est au ciel, nous manti nous ikele jipo la. j'ai fait une photocopie que j'ai mis sur la terre. Eye mo wo ye pe non me tatare me chodo anyi Pour bani. qu'il observe ces choses. Be wa tem no kpo nu ya o. Mais on va voir dans Hébreux chapitre 8 qu'ils n'ont pas obéi à ces choses-là et ils ont reçu quoi? La malédiction, la punition de l'Éternel. Eye mi aga kpo le habi to pe agbale ta me nyame bena to gbo bena ma wo wonu yo be pe fofola wa na yin pele wa no kpo hala o ga da si aji eye wo kho ma o pe to ma o pe fibo de. Rapidement, je n'ai pas le temps. Deuxième chose, purification de l'impureté due à un écoulement. Ah, ne yibe amiade ekuluma egen alo. Un écoulement, c'est de l'étau la mentia. OK. Amea jabilo, amea alo enu nguelo, enu telo, alo e dolele e sileto lentia, ma u globe ne ba me ni amekeni, amakoma koma no amedomo. Et la ben encore, et la temba enu e donne amerefa. Lévitique 15, chapitre 15. Bon c'est pas banle tonlia tam oui aton. Et Nombre 5, verset 2, le verset 3. Et le 7e jour, après son retour à l'état normal, la personne était déclarée pure. Et elle s'était baignée dans l'eau courante et avait lavé tous ses vêtements. Et le 8e jour, elle se rendait au sanctuaire pour y offrir 2 tourterelles, des jeunes de pigeons, tout ça. Donc, ainsi, cette personne faisait ces offrandes-là et on tuait ces animaux, ces oiseaux-là. Voilà, on considère que l'impureté qu'elle a contractée en touchant quelqu'un qui avait des écoulements est expiée. O deux jesi azobena lesi meka o kho e difofo o fudi lesi meka o kasi amekenti e siare le dogola e o trozo amepodi la azon la trozo amekokoi. C'est ce que les gens font aujourd'hui en déformant les choses du Seigneur, en amenant les gens au bord des rivières, au bord de la mer, soi-disant les laver. Comment un homme va amener une femme mariée, par exemple, au bord d'une rivière en disant qu'il est en train de la laver de l'impureté, de la laver des écoulements, de la laver des malédictions. Alors qu'on va le voir la semaine prochaine que seul le sang de Christ enlève toute forme de malédiction. Et la kobena amero konamo aso itoto aklo amesron to chanso itoto abe java ile chino be wa aklo nouveau na le wanti leko atin plamo mesron ai toto abe ava ile chino wa aklo nouveau na le wanti ya e kosira ikegbona nu ya mi le jakobena Yesu Christ pour le kajan pour la thème de fifou. C'est ça qui fait que beaucoup de gens couchent avec les femmes mariées, ils font du n'importe quoi. Vous allez voir. Et il y a une église qu'on appelle l'église du christianisme céleste. Vous allez voir, ils ont copié les pratiques intégrales de quoi? Des lois lévitiques, mosaïques, mais ils n'ont pas le temple, les choses, ils n'ont pas mis les choses en place comme le Seigneur l'exige. Eye nenema mi la ten pe gbe ani so christianisme céleste la wa we ya so Mose Mose fe konya papa le 8 pe wona iko wona wo du idare pepe ko ono na vokaka omdo no pe de na ale ike afeto anto dibe no no a omdo no pe na no. Le Seigneur dit va peto aglobe si tu veux obéir à la loi, no dibe ya woro si tu dois obéir strictement à la loi sans omettre
Un seul iota. Vous comprenez? Donc, ce sont ces choses-là, ces bains qu'on fait pour purifier les gens. C'est ce que les gens faisaient pensant qu'ils adoraient Dieu. Alors que c'était simplement l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, la réalité est là, qu'il y a Christ, mais les gens sont encore dans l'ombre et il pousse les gens dans l'ombre afin que ces gens-là soient maudits. Afosanu yawa yete amoga potolegbe voa nenema ke o batolo tutu amabubu ha bo ha one ba ido vovole ate vonye bena enu anto tojo wa robo enu anto tojo la enti odo la kuro do la wa o gbale tutu amocho le do fifo dia meke. Ce soir lisez Hébreux chapitre 8, vous allez comprendre ce que je dis. Troisième forme de purification. C'est la purification qu'on fait à une femme qui a accouché. Et si c'est un garçon, c'est 7 jours. Si c'est une fille, c'est 14 jours. Et après, il y avait une purification de 33 jours. Et un autre de 66 jours si c'était une fille. Et quand la purification était achevée, la mère présentait au sacrificateur un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon pour le sacrifice d'expiation. Parce qu'on a considéré que le sang a coulé, et puisque le sang a coulé, il y a eu quoi? De la souillure. Et il faut annuler cette impureté. Lévitique 12, verset 1 à 8. Luc 2, verset 21 à 24. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'hommes, lorsque leur femme accouche, ils ne veulent pas avoir de relation avec cette femme. Ils attendent, et quand une relation, ça dit qu'ils ne veulent pas que la femme leur prépare à manger, la femme leur mette de l'eau dans la douche, la femme fasse certaines choses. Il faut chambre à part, chambre séparée. Alors la Bible dit qu'en Christ là, tout cela devient zéro. Et il y a une quatrième forme de purification que la Bible interdit aujourd'hui. La purification du lépreux. Lévitique 14. Ouais, non. Il y a des choses qu'on faisait. Ouais, non. Pour purifier le lépreux. Pourquoi? Juste parce que on ne veut pas qu'il contamine quoi? Les autres. Donc vous comprenez ça? La Bible ne veut pas qu'aujourd'hui nous nous attachions à ces choses. C'est pour cela que la semaine prochaine, je vais continuer. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses. Et je vais commencer en vous expliquant la purification selon la nouvelle alliance, en commençant par vous expliquer Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, dites avec moi: Seigneur Jésus, j'ai suivi des menteurs pendant des années. Et je pouvais mourir en allant en enfer dans mon ignorance. Mais je suis en train d'écouter ta parole. Je te demande de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Sauve-moi, parce que c'est ton sang seul qui est versé pour
pour effacer tous mes péchés. Et je te reçois comme mon sauveur personnel. Parce que je crois en ton sacrifice à la croix. Tu es mort à ma place pour me donner la vie éternelle. Alors écris-moi dans ton livre de vie. Et afin que je sois à toi pour toujours. Sois mon Seigneur maintenant. Et à jamais. Si vous avez fait cette prière, choisissez une église où vous pouvez adorer le Seigneur. Et si vous n'avez pas trouvé une église, vous pouvez venir adorer avec nous. Le Seigneur nous utilise pour vous éclairer, pour vous bénir, pour vous guérir, pour vous faire du bien. Et aussi, vous pouvez aussi soutenir cette émission. Parce que nous avons tellement de choses à vous dire. Mais le temps ne suffit pas. Ouais, tout ce que je viens de faire là, 30 minutes, 55 000. Pour que les âmes soient sauvées. Vous comprenez? Nous sommes là pour le salut des âmes. Et nous sommes les dénonciateurs des œuvres des ténèbres. Priez pour nous. Priez pour cette émission. Et que le Seigneur vous garde. À la semaine prochaine. Vous pouvez nous appeler pour comprendre encore davantage. Et bientôt notre institut biblique va ouvrir ses portes. Commencez par appeler pour vous inscrire. Pour comprendre davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.